Je l'enregistre. Bon, je vois que ça arrive au fur et à mesure. On va pouvoir commencer tranquillement. Déjà, je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, tout comme moi. J'ai plein d'énergie à donner. On a prévu 45 minutes comme d'habitude. Voilà, j'ai encore quitté mon mode plein écran. Voilà, hop. C'est la rentrée, évidemment. Pas que pour les enfants, pour nous tous. On en parlait avec Romu, donc ceux qui ont eu une rentrée qui a démarré fin août sont en pleine bourre en ce moment. Il y a beaucoup d'activités, mais il y a aussi, allez, je vais dire, et il y a aussi des incertitudes, comme toujours, concernant donc ce qui va être mis en place par notre fameux gouvernement. Excusez-moi parce que j'essaye de faire des trucs en même temps qui ne marchent pas, voilà. Et je vous perds, mais on va y arriver. Donc on n'y arrive pas. Voilà, je vous ai encore perdu. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais juste commencer, oui, par par un petit truc un peu sympa, la gratitude, pourquoi pas, et vous remercier tous d'être présents, renouveler ma confiance, enfin, du moins vis-à-vis de Pierre Nel et du groupe pour cette nouvelle année où je vais m'engager avec vous sur ces matinales. Vous allez me retrouver tous les premiers mardis du mois. Voilà, donc s'il y en a, et ça me ferait plaisir, qui veulent partager donc des petites victoires de l'été, des moments positifs, alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la main. Le but, c'est que ce soit interactif, hein, vous le savez. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de positif ce matin pour démarrer cette matinale? Moi, j'ai quelque chose à dire. Ah, Mais c'est parti. j'étais super découragée du deuxième trimestre. Et le jour où je partais en vacances, j'ai eu une offre acceptée. Voilà, Voilà. super. Et ça fait du bien. Merci, Ellie. D'autres bonnes waves? Moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Elisabeth, ça a coupé. J'ai dit que j'avais été super découragée du deuxième trimestre, mais que le jour où je partais en vacances, j'ai eu une offre acceptée. Juste le jour des vacances. Ok. Il y en a d'autres, comme Moi, quoi j'ai je... signé hier, 1er septembre. Une vente. Voilà. Merci, Carole. C'est comme quoi, des fois, le mindset, hein, le fait de se dire je vais partir en vacances, ça y est, je suis dans une bonne énergie, ça fait quoi? Ça amène une offre. C'est fou, ça, hein. D'autres partages? Alors, va falloir vous y habituer. On va démarrer à chaque fois les matinales par des partages de bonnes choses. On verra la prochaine fois. Remarque, j'ai une petite surprise aussi. Allez, on continue. On parlait de gratitude. Décidément, j'ai du mal. On va parler rapidement du marché avec donc un rebond qui est ressenti en règle générale. Alors, il y a des secteurs qui sont peut-être moins impactés différemment, mais un rebond, donc des transactions depuis un petit moment, avec des prix qui se stabilisent. Alors, Romu, c'est vrai que apparemment, tu n'es pas tout à fait dans cette tendance du marché, je parle au niveau national. Des taux d'intérêt stables, donc une offre abondante. Par contre, ça, oui, hein, je pense que vous l'avez tous ressenti. Ceux qui étaient encore en activité fin août, donc sont dans une bonne dynamique. Il y a pas mal d'activités. Hein, dites-moi-le si c'est vrai. Vous pouvez dire, vous pouvez répondre aussi dans le chat. Et par contre, eh bien, on a cette instabilité qui arrive, évidemment, avec notre gouvernement et ces problématiques que l'on pourrait éventuellement donc avoir en ce qui concerne donc cette confiance qui va être renouvelée ou pas au gouvernement. Et puis, ce que ça engendre, en fait, en général, c'est souvent de l'attentisme. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que je ne devrais pas attendre? Qu'est-ce que ça implique aussi? Forcément, une négociation qui va être encore peut-être plus dure courant fin septembre. Alors,
Dans un contexte comme ça, avec d'un côté un marché qui rebondit et de l'autre des possibilités de contexte difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, vous, si je passe à la slide suivante, c'est arriver à convaincre vos vendeurs et vos acquéreurs. Est-ce que déjà, vous avez ressenti, vous, pourquoi je sors de là, cette tendance? Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a de l'activité? Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que vous avez des visites? Ouais, moi je suis blindé. Mes premières dispos déjà depuis hier, c'était vendredi. Pour ceux qui sont rentrés de vacances, est-ce que vous n'avez pas été débordé de messages, d'appels? Ouais, Christophe, je voulais juste te dire que nous, on a bossé tout juillet et que c'est un mois qui a bien marché. Je sais pas pour les autres, mais on a vraiment eu une poursuite du printemps sur le mois de juillet. Et mois d'août, on est parti en vacances et dans les trucs positifs, je voulais dire qu'on avait donc laissé nos biens en publicité à Ludivine et Nora Christel. Et Nora Christel a fait une vente au mois d'août. Et c'était sa première, Super. donc c'est cool pour elle et pour nous aussi du coup, parce qu'on peut partir en vacances et du coup elle vend en même temps, c'est trop bien. Voilà, donc je pense que le mois d'août, alors elle m'a dit il y a eu des semaines où elle avait eu quand même pas trop de visites, mais elle en a eu quand même pas mal. Donc je me demande en fait si l'été, l'activité s'arrête vraiment chaque année. Je me dis, mais en fait, il y a plus trop de temps mort l'été. Voilà. Je suis d'accord, juillet et août ont été 2 mois actifs. Moi, j'ai bien travaillé. J'ai fait 15 ou 20, ouais 20 sur juillet. En août, j'avais laissé des annonces que je filais à un pote. Tous les contacts. Il a fait pas mal de visites, mais il n'a pas réussi à matcher et on s'est tapé une rétracte. Et après, avec l'historique que j'ai, je pars du principe qu'il n'y a jamais une année comme l'autre parce qu'une fois, j'ai sorti 14 ventes sur un mois d'août. Et j'étais tout seul à l'agence et quand mes collègues ils ont vu ça, il y en a qui me disent ah, je reste avec toi et puis l'année d'après on a fait une vente à deux. Il n'y a pas de. Donc je suis plutôt dans l'optique quand je suis là, je suis à fond et je me trouve pas d'excuses. C'est le mois de décembre, c'est les vacances, c'est le début de l'année, je me trouve jamais d'excuses comme ça. On va y arriver à ça. On va en parler. En tout cas, pour corroborer ce Alors pour le coup, juillet août, juillet et août ont été 2 mois Attention, très vous êtes intenses. deux à parler, ça va plus. Oui. Je vais donner d'abord la main à Émilie, merci. Émilie? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, Émilie. Ah, ouais. Je disais, moi, j'ai travaillé juillet et août, sans exception. J'ai pas arrêté. En fait, j'ai travaillé les 2 mois où j'ai fait beaucoup de visites, beaucoup de demandes, Enfin, j'ai été très, très sollicitée, des estimations et tout. Mais par contre, j'ai fait, malgré la sélection sur mes visites où je match avant, enfin, où je valide les critères, le budget et tout, et ben, j'ai l'impression que les gens n'ont pas osé, enfin, n'osent plus aujourd'hui. Alors, on t'entend plus par contre. Signer tout de suite comme ça. Vous m'entendez là? Oui, ça y est. Allô? Ouais. Oui. Je suis désolée, c'est la voiture, elle parle en même temps. Et moi j'ai fait beaucoup de visites, beaucoup d'IMO, enfin voilà, mais j'ai rien à matcher quoi. Rien n'a été jusqu'au bout, j'ai pas eu d'offre, enfin j'ai eu une offre qui n'a pas abouti et sinon tout le reste j'ai rien conclu quoi. D'accord. Ok. Eh bien, il faut convaincre. On y est dans la slide de convaincre. C'est une des idées, évidemment. Déjà, il faut avoir le bon état d'esprit, être toujours garder cette envie, cette motivation, et se dire que c'est pas parce que il y a des situations qui vont être différentes que justement on va pas en tirer nous des opportunités. Sachez que la plupart des agents, ils vont se réfugier justement, comme disait Romu, derrière des excuses en disant c'est difficile, le marché est tendu, le gouvernement change, et patati et patata.
Eh ben non, allons-y, soyons convaincants, trouvons des solutions avec nos clients, que ce soit avec les vendeurs justement. Il y a toujours des choses à mettre en place. Alors, je vous cache un peu pour pouvoir lire ce que j'ai. Voilà, je vais même faire ça. Donc, avoir le bon discours. Vous êtes le bien. Forcément, on en parlait. Tu le disais, Émilie également. Il y a beaucoup de biens à la vente. Donc, forcément, c'est un de nos arguments aussi à nous pour dire, mettez votre bien en avant en termes d'efficacité, en exclusivité. Hein. Et puis aussi, en termes de prix. C'est peut-être le moment aussi, on en parle toujours, mais le nerf de la guerre, c'est quand même aussi à un moment le prix auquel un acheteur est prêt à émettre. On va refaire des estimations. Je reviens sur des fondamentaux, évidemment, hein, mais sachez que répéter les choses et les éléments, ça nous permet à un moment de se remettre en question et de dire, oui, c'est vrai que peut-être sur ce bien-là, ça fait 3 mois ou 6 mois que j'ai fait l'estimation. J'avais fait des photos. Alors même des fois, on fait des photos pro, je vais arrêter avec ce et on les met pas dans le bon ordre. Ou on en met trop. Voilà, un petit message. Et puis trouver évidemment les bons arguments. Oui, les taux favorisent les acquéreurs, donc c'est le moment justement d'en profiter pour dire à vos clients, les taux risquent d'augmenter, donc à vos vendeurs. Hein. Donc ils vont augmenter. Hein, forcément, c'est le moment de réagir et de vendre pour que votre projet se réalise dans les meilleures conditions et dans les délais que vous êtes fixés, évidemment. En ce qui concerne les acquéreurs, alors je vais passer par là puisque j'y arrive pas par là. Voilà. Évidemment, là aussi, on peut trouver des arguments pour convaincre donc nos acquéreurs. On parlait des taux, justement, c'est le moment d'acheter parce que les taux vont augmenter, qu'ils n'auront plus le même budget et peut-être même qu'ils vont peut-être pas passer. Donc, s'occuper en priorité. Rappelez-vous, sortie du Covid, on n'avait plus besoin d'être des vrais agents immobiliers. On faisait simplement des visites. On s'est rendu compte depuis 2 ans qu'il fallait s'occuper de nos acquéreurs et s'en occuper, c'est faire des vraies découvertes, c'est les amener sur des tri-visites, c'est travailler avec des confrères si on n'a pas les biens nécessaires. Quand on a détecté un vrai projet chez un acheteur, allons-y, amenons-le, partageons nos honoraires avec quelqu'un d'autre, mais trouvez-leur le bien qui correspond. Et trouvez évidemment encore les bons arguments pour les amener à prendre une décision. On ne fait pas des visites, on n'est pas là pour ouvrir des portes, on est là pour vendre un bien. Donc, faites une vraie démarche dans votre visite, entre parenthèses, pour à la fin les amener à prendre une décision. Et évidemment, gardez le mindset avec cet esprit, cette envie d'apporter des solutions et de conclure. Est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres éléments par rapport justement aux vendeurs, aux acquéreurs? Comment arriver à les convaincre si nécessaire avec cette situation, ces futures objections qu'on va avoir sur la situation politique, patati patata. Est-ce que vous avez d'autres éléments qu'on pourrait mettre en avant? Je peux dire quelque chose sur l'état d'esprit, vite fait? Oui. Moi, je fais jamais de visite, en fait. Quand je sors, c'est pour faire des ventes. Alors, tu y arrives ou tu y arrives pas, mais déjà, dans ton état d'esprit, tu vas être plus performant en te disant je vais faire des ventes que je vais faire des visites. Parce que des visites, tu ouvres la porte et puis voilà, c'est tout, quoi. Tu te barres et ça s'arrête là, quoi. Déjà, rien que ça, dans l'état d'esprit, c'est hyper important, quoi. Parce que les gens, ils le ressentent quand tu es hyper motivé. Alors après, il faut pas faire non plus de la survente, mais c'est ce que je me dis. Je me dis pas, je vais faire des visites. Parce que des visites, tu ouvres la porte, il va rien se passer, quoi. Si tu fais pas ton boulot de vendeur à la fin de la visite, tu vendras jamais rien, sauf le gars qui te dit je vais acheter ça, mais il achètera avec tout seul, sans ton aide, quoi. Comme on est toujours d'accord, Romu, même si on n'utilise pas tout à fait à des fois les mêmes mots et le même cas. Mais oui, évidemment, quand on part avec un client, qu'on a déterminé son projet et qu'on l'amène sur des biens qui correspondent à ses projets, évidemment qu'on on y va pour vendre. Ça, c'est sûr. Mais on y va pour vendre en ayant mis en place une stratégie avec un déroulé. On n'y va pas à l'arrache parce que ça marche pas. Ou ça marche une fois sur 100.
Donc, il y a un ensemble d'éléments, hein, c'est une accumulation de détails, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va y venir après, qui font qu'on arrive à cette transaction. Voilà, Emmanuel est parti en vacances, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a délégué à Nora pour dire, bah voilà, Romu, toi aussi. Et du coup, bah, ça fonctionne. Si Emmanuel dit, bon, bah, je pars en vacances, c'est pas grave, les clients, ils m'appelleront quand je rentrerai, puis tant pis. Eh ben non. Ok. Il y a quelqu'un d'autre Oui. J'ai laissé en ligne que les mandats exclusifs. Et je m'emmerdais pas, je recevais des mails le matin, j'allumais mon PC, je transférais à mon pote qui est dans une vraie agence physique. Et quand les gens ils m'appelaient, je prenais les coordonnées, je transmettais. Qu'est-ce que c'est plus confort, hein? Forcément. Et quand lui il est pas dispo ou qu'il part en vacances, bah on refait exactement la même chose, quoi. C'est juste du bon sens, quoi. Et là c'est pareil, j'ai vendu une maison qui m'a filé, on l'a vendu en off à un marchand de biens. Quand le marchand de biens me refilera la maison et qu'il gardera le terrain à bâtir, bah, je le mettrai en délégation et je ferai 50-50 sur la maison, quoi. Ok. Il y en a d'autres qui veulent partager leur expérience justement par rapport à ce qu'ils peuvent envisager comme réponse aux futures objections qu'on pourrait avoir avec cette situation, entre parenthèses, qui arrive avec ces incertitudes. On continue alors. Allez, on continue. Si j'arrive à me... Voilà. Et ben voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que vous en avez des freins? Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont ressenti ou pas encore? Parce que là, on est plus quand même encore... On anticipe en fait ce qui risque de se passer. Alors, ça veut dire que c'est pas parce qu'on anticipe ce qui risque de se passer qu'il faut se foutre la rate au courbouillon et se mettre et se dire oui, ça va être voilà. On y pensera et on s'inquiétera quand ça arrivera. Pour l'instant, on se prépare pour. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes plus, j'imagine, si on disait qu'on revient au début de la matinale, sur une belle énergie avec beaucoup d'activités. On est d'accord? Ou j'essaie de vous convaincre? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Enfin, voyons. Mais enfin quoi? Ben oui, on voyons, est d'accord. Enfin, voyons. Oui, Est-ce que bien ça a sûr. coupé avant? Voilà. Bien sûr que oui, un peu d'énergie, de positivisme. Voilà. Oui, super. Bah, surtout que toi, tu as fait un beau mois un bel été, hein? Ben oui, j'ai eu 3 offres et puis donc 3 compromis, une vente hier et puis ça suit son cours. Voilà. Voilà. Et comment ça se fait, tiens, alors? C'est une excellente question. Le mindset, je sais pas, quelque chose de positif. Voilà. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé, toi, ces derniers temps dans ta vie professionnelle? je sais pas, j'ai mis le turbo, je ne sais pas. Il y a un truc un déclencheur, un, je sais pas, un effet rebond, je sais pas du tout. Je sais pas, en tout cas, cet été pour moi a été productif, voilà. Et je reste sur cette belle dynamique et je veux pas me laisser polluer par justement ce qu'on peut entendre par ailleurs, voilà. Donc je compte sur toi ce matin. Alors, moi j'ai une suggestion à faire à un moment ou à un autre, Carole. On pourra le faire ensemble ou tu peux le faire toi. Mais fais un petit rétrospectif en arrière, là, de voir ce qui s'est passé pour justement le reproduire tant qu'à faire. Parce que si on est sur une bonne énergie et que ça se passe bien, c'est bien d'analyser ça et de se dire bah, pourquoi ça a marché en fait. Parce qu'on se dit aussi souvent pourquoi ça n'a pas marché. Et on réoriente après nos décisions, nos choix, etc. Mais quand ça marche bien, bah, c'est bien aussi de se dire bah tiens, moi j'ai une idée, hein, Carole, de pourquoi ça a marché. Mais bon, on en reparlera si tu veux. La ténacité paye toujours de toute façon, Christophe. Comment? La ténacité paye toujours. Ah bah oui, ça aussi, oui. Voilà. La Voilà. résilience, la ténacité, oui. Les bonnes habitudes, du coup. Parce que, Voilà. en fait, cette accumulation de petites choses que l'on fait régulièrement peut nous amener à prendre des bonnes habitudes, qu'elles soient
positive, et malheureusement, à des fois, négative. Donc, on ne s'en rend pas compte parce que pour atteindre un objectif qui paraît très éloigné, on va faire une multitude de petites choses. Et quand on ne l'atteint pas, on fait une multitude de petites choses, mais à l'inverse, qui vont nous amener vers des décisions à prendre pour réorienter notre activité vers le haut. C'est un peu la suite de ce que je voulais vous dire, je crois. Alors oui, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On en parlait avec les vendeurs et les acquéreurs d'être persuasifs et convaincants. Évidemment, on a des outils, enfin vous les avez, on en a parlé, peut-être que vous les avez pas tous ou vous en avez, mais vous savez pas trop comment les utiliser ou que vous oubliez peut-être de les utiliser. Mais en tous les cas, c'est vrai que le suivi de vos clients est hyper important, d'autant qu'on va en parler le mois prochain, puisqu'on va quand même à un moment ou à un autre arriver à la fin de l'année et que forcément, il va falloir qu'on tire un bilan de l'activité. Et pour tirer ce bilan de l'activité, évidemment, si on n'a pas des outils d'analyse d'activité, c'est plutôt difficile. Donc, c'est une période aussi où, pour aider à la prise de décision, donc, alors là, on est plus du côté vendeur, on va dire quand même, malgré tout, il est nécessaire de comprendre où on en est dans l'activité, qu'est-ce qu'on a mis en place avec nos clients, où on en est, le prix, qu'est-ce qu'on a fait comme visite, est-ce qu'on a eu des offres ou pas. Alors, c'est vrai que dans le suivi aussi des acquéreurs, alors je dis ça parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de suivre des acquéreurs, mais là aussi, peut-être revoir leur financement. Si on a quelqu'un que l'on suit depuis quelque temps, peut-être que le financement a évolué pour plusieurs raisons. Les taux changent, mais eux aussi, leur situation peut être amenée à évoluer. Et puis, en fonction des visites qu'ils ont effectuées, vous le savez très bien, mais à un moment T, ils souhaitent acheter une maison bleue avec des volets verts, et puis vous vous rendez compte 6 mois après qu'ils ont acheté une maison rose avec des volets jaunes. C'est-à-dire, quelle idée. Voilà un petit peu. Donc, c'est vrai que les outils d'analyse sont très importants. Je vous en parle aujourd'hui rapidement, mais on va en reparler plus en détail les mois à venir pour justement comprendre et analyser où vous en êtes dans votre activité. Est-ce que vous servez d'outils? Alors, je sais qu'il y en a qui le font. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc, c'est le processus de suivi. C'est ces petits détails qui font que aujourd'hui, vous arrivez en fait à une période où il y a beaucoup d'activités. C'est parce qu'en amont, vous avez suivi vos vendeurs, vous avez régulièrement fait des bilans avec eux d'activités et vous êtes peut-être amené à faire des négoces de prix ou alors à transformer des mandats simples en mandats exclusifs aussi. Vous suivez bien votre activité? Romu, il est à fond. Romu, je sais qu'il a un cahier, lui, un tableau hyper précis. Emmanuel aussi, mais Emmanuel, tu te sers toujours de ton tableau? On en avait parlé déjà, Emmanuel. Oui, moi j'ai des tableaux dont je me sers effectivement, donc sur les mandats en cours, sur les offres en cours, sur ce qui a déjà été vendu, tout ça. Donc ça, je le suis toujours. Après, sur les visites, tout ça, je le mets pas du tout dans mon tableau. En fait, après, je suis encore à la vieille école. J'ai aussi des dossiers papier dans lesquels, en fait, je note les coups de fil que j'ai eus, les mails que j'ai eus. Et ça, je me le note et je le fais à part. Après, je sais que dans Adapt, à l'époque où Farid était là, il nous disait de nous servir vraiment de Adapt pour ça. Et c'est vrai que je le fais toujours, je le fais à l'ancienne, mais voilà, mais c'est pas grave. Mais ça, il faut le suivre parce que c'est vrai que les clients vendeurs apprécient vraiment de savoir, même s'il n'y a pas eu de visite, mais ce qui s'est passé, quoi. Est-ce qu'on regarde leurs annonces? Est-ce qu'on a quand même eu des coups de fil? Et pourquoi ça génère pas de visite? Donc oui, moi j'essaye de m'y tenir. Bon après, voilà, c'est une des clés de réussite, mais en tout cas indirectement, je pense oui quand même. Alors c'est important pour vos clients, évidemment, d'avoir ce retour. Merci Emmanuel, ce retour sur cette analyse, et c'est hyper important pour vous de savoir où vous en êtes aussi.
l'idéal, c'est de le faire régulièrement et pour pas être débordé, de le faire tous les jours en fait. Le soir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai appelé 4 clients, j'ai envoyé 10 mails, j'ai fait de la prospection pendant 1 heure, j'ai tapé à 25 portes, j'ai relancé, j'ai fait mon suivi, donc j'ai rappelé tel et tel client, enfin, etc., etc. Si vous y faites le soir, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à mettre, du coup. Et le gros avantage, c'est que vous savez que vous faites un petit feedback de votre journée, vous savez ce que vous avez fait. Et du coup, vous le faites tous les soirs. Et à la fin de la semaine, ça vous fait un peu plus d'éléments et vous pouvez provisionner pour la semaine d'après un plan d'action qui va être différent en fonction de ce que vous avez fait et des résultats que vous avez eus. Donc, l'idée, c'est aussi ça, hein, c'est le retour vers vos clients, mais votre propre analyse de votre activité pour se dire, bah tiens, merde, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas appelé un seul client. Ah, j'ai été débordé. Hein. Alors, j'ai fait des visites, j'ai pas arrêté. Puis à l'administratif, je vous dis pas, c'était un truc de fou aujourd'hui. Mais j'ai pas appelé un client. Bon, bah demain, va falloir en appeler 10. C'est mieux, hein. On va rattraper la journée d'aujourd'hui. OK? Donc, les petits tableaux d'analyse. Qu'est-ce que j'avais mis en truc? Bah, voilà. Évidemment, selon où vous en êtes, alors c'est un petit peu, c'est un cas général, mais selon où vous en êtes dans votre stock de mandats, c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de mandats aujourd'hui, l'activité est peut-être un petit peu réduite. Donc forcément, votre priorité, bah, ça va être quand même d'aller récupérer du mandat. La plupart d'entre vous, je ne me trompe pas trop, mais vous travaillez beaucoup sur de la recommandation, sur votre notoriété, sur les anciens clients, pas que. En tous les cas, ça veut dire qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher des nouveaux clients, de prendre aussi du coup des parts de marché. On a des outils extraordinaires aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'immobilier. Donc, vous imaginez au début, quand j'ai commencé dans l'immobilier, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires qui nous donnent la possibilité de dire à cet endroit précis, là, dans la rue Paul Marieton, il y a 3 ou 4 maisons qui sont susceptibles d'être à la vente. C'est quand même plutôt pas mal. Et en plus, on sait presque les prix, le DPE, enfin tout. Donc revenons, et c'est ce que préconise, c'est ce qu'on préconise un petit peu tous. Revenons sur nos secteurs, redevenons des agents de quartier, entre parenthèses, même si cette notoriété, la recommandation qu'on peut avoir, nous amène à prendre des biens un petit peu de partout. Recentrez-vous sur votre activité et puis n'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si vous avez bien compris que les slides que je vous présente, c'est grâce à Gamma. Alors même si il faut quand même alimenter la machine, après ça facilite énormément ça nous fait gagner beaucoup de temps quand même. Hein. Donc n'oubliez pas, il y a même des groupes. J'en ai vu un hier là, qui disent devenez des. Alors je vous dis attention, hein, je ne demande pas de faire ça, hein, mais devenez des influenceurs de l'immobilier. Moi, je sais que je fais de la formation, j'ai fait de la formation dans d'autres groupes il y a quelques années déjà en arrière, il y a 4-5 ans, et déjà à l'époque, avec les agents que je formais, je leur disais devenez des influenceurs en immobilier. C'est hyper important et ça vous permet d'avoir une communication passive. Évidemment, ça reste passif, hein, les réseaux, pour la plupart. Et puis d'avoir un retour et d'être connu et reconnu. Ok. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces derniers éléments dont je viens de vous parler en ce qui concerne donc les actions que vous pouvez mettre en place au travers des tableaux, de la prospection? Ou est-ce qu'on continue? Allez, on continue. Je vous ai mis cet ouvrage qui résume assez bien en fait
cette matinale où je vous disais tout à l'heure justement que pourquoi vous avez quoi en arrière-plan? Vous avez toujours le partage d'écran? Oui, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Moi, je le vois à Google. Ah oui, non, voilà, vous voyez plus. Pourquoi vous voyez Google? C'est ça que je comprends, On moi. voit ta page Google avec la météo au Gros du Roi. En fait, on voyait plusieurs pages, en réalité. J'ai perdu mon slide. Bon, ben voilà. Non mais Christophe, c'est parce que tu as plusieurs pages Google ouvertes, c'est pour ça. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Ouais, mais je sais que j'ai plusieurs pages, mais elle est là pourtant, moi. Vous la voyez toujours pas? Ouais, ça Là, y est, c'est bon. Ah bon, bouge enfin. plus. Bon, là. L'effet cumulé. Donc, oui, je vais au Gros du Roi, à la mer, vous l'avez compris du coup. L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est un ouvrage justement où on va parler d'accumulation de petites choses qui vont faire comme un petit peu l'effet domino, qui vont faire que on va être amené à réaliser des choses extraordinaires. Mais attention, c'est ça le risque, c'est que comme c'est une accumulation de petites choses, ce sont souvent qui peuvent nous amener soit vers le haut, soit vers le bas. Et ça peut être que bénéfique si cette accumulation de petites choses crée des habitudes et qu'elle nous tire vers le haut, c'est ce qui nous intéresse. Et comme quoi chaque décision va compter, ça va nous permettre donc d'avoir une orientation vers un objectif éloigné qui nous paraît immense et incroyable. Moi, je ne sais pas si pour certains, vous m'avez vu l'année dernière à la convention. L'année dernière à la convention, je sortais d'un été où j'avais un gros problème au genou, j'avais le ménisque fissuré et le chir voulait pas m'opérer parce que j'ai plus trop de cartilage. Il me dit sinon il faut que je vous mette une prothèse. Vous êtes un peu jeune. Je dis merci, c'est gentil. Enfin bon, bref. Et du coup, il m'a dit l'idéal, ça serait que vous perdiez du poids. J'ai perdu 20 kilos en un an. Donc, je m'y suis mis, c'est-à-dire que tous les jours, je faisais attention à ce que je mange, je fais du sport, mais tout est possible. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Je n'ai pas perdu 20 kilos en 2 ou 3 mois, ça a mis un an. Donc, l'idée, c'est ça, que ce soit dans sa vie de tous les jours ou sur le plan professionnel, des petites choses régulières font qu'on va obtenir des grandes choses extraordinaires. On est d'accord avec ça? Qui est Darren Hardy? Quel est cet homme? Alors, je l'ai pas lu, moi. Je l'ai commandé. C'est un écrivain, certainement. Je suis pas allé dans le... C'est celui qui a écrit L'effet cumulé. Non, je voulais juste connaître son cursus professionnel. Ah ouais, non, je sais pas du tout. Je suis incapable de... Je sais pas. OK pour ça? Si j'arrive à continuer, voilà. C'est dommage, je ne vous vois plus. Donc, on parlait d'état d'esprit, de mindset. Alors, tu vois, Romu, j'ai mis le mot crise exprès pour que vous réagissiez. Mais en tous les cas, dans ce mot crise, peu importe comment c'est, à quel niveau vous allez l'entendre, il y a toujours des opportunités. C'est soit on dit, eh ben, écoutez, voilà, je suis dans une crise, donc comme le feront la plupart des agents, attention, eh ben, je me suis trouvé une bonne excuse, donc je vais attendre. Si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas spécialement me remettre en question. Je vais dire, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la guerre en Ukraine, etc., etc. Donc, à chacun de prendre donc des situations et d'en faire ce qu'il souhaite véritablement en faire. C'est soit on agit, soit on attend. Soit on a des excuses, soit on a des résultats. Donc, c'est ceux qui réussiront pendant cette petite crise, si elle arrive, ou cette période difficile, ce seront ceux qui auront pris, en fait, la crise à contre-pied. Et qui, à chaque fois qu'un client arrivera en disant « Oui, mais patati patata, je vais attendre », vous allez attendre pourquoi? Si vous attendez, ça sera peut-être différent encore, vous aurez peut-être encore moins de chances de trouver votre bien, alors qu'aujourd'hui, regardez toutes les opportunités qu'on a, regardez les biens qui sont proposés.
C'était d'ailleurs le moment de faire une offre. Pour la petite anecdote, je disais à Romu, j'ai négocié une maison pour un de mes enfants, donc il y a 15 jours. C'est une maison qui était à la vente depuis février à 185 000 euros. Elle a baissé à 175 en mars-avril, un truc comme ça. Et c'est quelqu'un qui la vend pour le compte de sa maman qui est en maison de retraite. Donc la maison de retraite, ça commence à coûter un peu. Et l'agent immobilier que je connais, évidemment, me dit, ben voilà, Christophe, ça c'est peut-être une opportunité. D'après ce qu'il m'a dit, il est prêt, ça y est, à la lâcher à 140. Je dis, ben écoute, on va aller la voir, on l'a visité, il y a des travaux, il y a des choses à faire, etc. Et ben j'ai commencé l'offre à 110, alors qu'elle affichait à 175. L'agent immobilier dit, ah non, il me dit, non, je peux pas, j'ai dit, tu vas faire ce que je te demande, je suis ton client. Donc, j'ai fait le double écart avant même donc de faire la négociation avec mon agent pour arriver donc à une offre acceptée à 125. Et on en parlait au niveau des notaires, c'est compliqué. J'ai même proposé donc de rédiger moi-même le compromis pour gagner du temps et éviter d'attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous chez le notaire. On ne sait jamais si le client change d'avis. Donc voilà, la petite idée, c'est ça, c'est se dire, non, moi j'y suis allé, alors avec toute mon expérience, ma connaissance du marché aussi, parce que j'ai pas l'offre que j'ai faite, malgré tout, même si elle est peut-être 10 000, 15 000 en dessous du prix réel, c'est pas non plus, je suis pas allé à la casse. Hein. Cette maison, elle va aller 130, 135, pas plus. Hein. Donc l'idée, c'est de ça, de se dire, on n'a rien à perdre. Alors moi, j'avais un petit peu d'ego dans l'histoire, il en faut, hein. Il en faut un petit peu d'ego bien placé parce que je voulais faire plaisir à mon fils et lui montrer que avec beaucoup de motivation, on arrivait à faire des choses sympatoches. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on peut être et qu'est-ce qu'on peut réaliser malgré tout quand on est en accord avec soi-même et que l'on fait les choses quand même en adéquation avec le marché, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour... on est quand même dans le respect de nos clients, parce que c'est nécessaire quand même d'amener à prendre une décision et de transmettre cette énergie, comme on disait Romu, à la fois aux personnes avec lesquelles on bosse, les agents, les partenaires, les clients. Donc voilà pour la petite histoire et le mindset. Pour en terminer, parce qu'on arrive à la fin, challengez-vous. Moi, je vous ai mis un exemple. C'est pas ce que vous devez faire, attention, mais de se dire où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui s'est passé, voilà mon activité. C'est le dernier mois pour générer du chiffre d'affaires encaissé. C'est mon dernier mois de production en fait de l'année. Je sais qu'il y a une belle énergie, une belle dynamique en ce moment. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire? Tous les jours, je vais décider de rappeler des clients, des vendeurs. Je vais m'engager aussi, pourquoi pas, avec un acheteur. À partir du moment où j'ai fait une très belle découverte, je connais sa motivation, son besoin d'acheter et qu'il a un projet réalisable, je vais m'engager avec lui à fond, quitte à même à ce que je lui fasse un mandat de recherche. Je ne sais pas si vous faites des mandats de recherche, mais ça existe. Donc, pourquoi pas, si j'ai un super acheteur, aller travailler sur le mandat de recherche pour lui vendre déjà quelque chose, si je ne l'ai pas, pour aller en pros, du coup, chercher d'autres biens à la vente, pour trouver des partenaires avec qui travailler, parce qu'on est toujours mieux à plusieurs. Et j'allais dire, peut-être que ce partenaire avec qui vous pouvez travailler, peut-être qu'un jour, il va rejoindre Axo. Bon, allez, ça, c'est mon côté développement qui parle. Quoi d'autre? Le challenge, pourquoi pas? Challengez-vous, la discipline et les résultats qui vont en découdre. Ne vous laissez pas donc polluer par tous les éléments qui sont à l'extérieur et qui pourraient faire en sorte que vous n'atteigniez pas vos objectifs.
On arrive à la fin, vous l'avez compris. Donc, on va se revoir le 3 octobre, donc le premier mardi d'octobre. On parlera donc justement d'analyser votre activité, de sécuriser également tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du mois, de l'année, pardon. Donc, dans cette analyse, on regardera les ratios essentiellement, comment on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ça, je vous ai mis un petit récapitulatif de ce qu'on peut. Alors, ça peut être amené à évoluer. En tous les cas, les matinales auront toujours, enfin, du moins celles que j'animerai, auront toujours un petit lien aussi avec l'actualité. Donc, on a parlé de la rentrée en octobre, analyser, fixer son cap en novembre, etc., en janvier. Voilà. Voilà pour tout ça. Et je termine. Où est-ce que c'est là? Par ça, extraordinaire. Donc, je vous remercie pour votre participation. Vous êtes extraordinaire. J'adore quand vous participez le plus possible. Je prends à chaque fois beaucoup de plaisir à partager tous ces moments avec vous. N'hésitez pas s'il y a des éléments que vous voulez que l'on revoie, d'autres que vous voulez qu'on parle. Merci pour ces bonnes ondes. En tous les cas, j'ai participé pour la petite anecdote, Seb, il le sait, à un week-end qui s'appelle le week-end Good Vibes. Donc, il y avait un petit peu de musique électronique, ça c'est vrai, mais beaucoup de gens très originaux. Et j'ai pris énormément de bonnes ondes tout l'été. Donc, si je peux vous en transmettre, c'est avec le plus grand plaisir. Et tout ce que vous pouvez me donner, je le prends aussi. Est-ce que vous avez d'autres choses? Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on se quitte? C'est à vous. Apparemment, ta prochaine matinale, c'est un vendredi, Christophe? Ah, pourquoi le 3 octobre, c'est un disait, vendredi? Ouais, c'est ce que disait, je sais pas, c'est peut-être Valentina. Gamma, des fois, tu sais, il en dit des bêtises. Non, c'est non, C'est un vendredi. c'est un mardi pourtant. Non, c'est l'année dernière, là, je pense. Hein. Ouais, il s'est planté. Donc, excusez-moi, mais c'est tous les premiers mardis du mois. Donc, du coup, Ah bah ok. ça sera le 7. Ça sera le 7. Ça marche. Merci Super. Christophe, en tout cas. Merci à vous. Merci, Christophe. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous tous. Merci, bonne journée à tous. Merci Christophe. Merci, bye bye. Je suis en train de lire les chats, j'ai pas eu le temps de lire le chat.